Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mohamed Konté. La plateforme F24 de lutte des forces vives de la nation a été officiellement lancée ce dimanche. Bâtie sur le modèle du mouvement du 23 juin qui s'était dressé contre Abdoulaye Wade entre 2011 et 2012, cette plateforme regroupe 124 entités, des organisations politiques de l'opposition, celles de la société civile, des organisations locales et des personnalités indépendantes. Elle est l'œuvre d'une co-construction aboutie et inclusive qui regroupe l'ensemble des forces vives de la nation sénégalaise, explique le coordonnateur du mouvement des forces vives du Sénégal, Mamadou Mbodj. Ce rassemblement a pour principal objectif de mobiliser les citoyens sénégalais pour obtenir entre autres le respect par le président Macky Sall de la Constitution et de la parole donnée et son renoncement à présenter sa candidature pour un troisième mandat illégal et illégitime. Autre revendication, la suppression des articles L29 et L30 du code électoral et de tous les articles juridico-politiques tels que le parrainage et les verdicts commandités ayant empêché et ou susceptibles de rendre inéligibles des prétendants à l'élection présidentielle de 2024 en dehors des règles établies de manière consensuelle. La plateforme F24 exige également la libération des détenus politiques et la cessation des interdictions de manifestation, la création de conditions optimales consensuelles d'une élection présidentielle apaisée, inclusive et transparente en 2024. Les forces vives de la nation donnent rendez-vous le 12 mai 2023 pour une grande mobilisation contre la troisième candidature anticonstitutionnelle de Sall. La plateforme F24 prévoit également une série de manifestations sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora pour faire entendre raison au président Macky Sall et l'amener à respecter la loi afin que le Sénégal puisse continuer son rayonnement en Afrique et dans le monde. La dernière sortie médiatique du président du Conseil économique, social et environnemental a fait un tollé. Si certains membres de sa coalition exigent sa démission, le président du CESE n'a pas perdu de sa flegme. Il poursuit son chemin sans être freiné par les railleries et critiques. À Ndiafate Ngara, dans la commune de Ndiaganiao, où il assistait aux séances d'initiation de plusieurs villages sur l'invitation d'un de ses amis du nom de Déthié, Idrissa Seck a été interpellé par les sages sur l'arrestation d'un de leurs fils, à savoir Bassirou Diomaye Faye. J'étais au courant de cette affaire mais je ne l'ai pas suivi de près. Les vieux du village m'ont personnellement interpellé sur ce cas. À mon retour à Dakar, je vais échanger avec Macky Sall et voir comment on peut vraiment régler ce problème. La paix doit primer, surtout Diomaye est un cadre. Peut-être qu'il a péché dans ses propos ou ses actes, mais si ce qu'il a fait ou ne dit ne compromet en lien la sécurité et la paix dans le pays, je pense qu'on pourrait jouer les bons offices, assure Idrissa Seck. Une tentative de vol a viré au drame dans la commune de Nganda, située dans la région de Kaffrine. En effet, deux malfaiteurs ont tenté de soustraire des bœufs vers 4 h du matin. Les voleurs ont été surpris dans une mauvaise posture par les populations de cette localité. Contrairement à son acolyte, l'un des voleurs a refusé de déposer sa machette. Ce berger domicilié à Khelcom a préféré résister face à la foule. Il a ensuite été lynché puis gravement blessé. Évacué à l'hôpital Thierno Ibrahim Ndao de Kaffrine, il a succombé à ses blessures. L'autre voleur interpellé par la foule a été mis à la disposition des gendarmes de la brigade de Kaffrine. Il est en garde à vue pour tentative de vol. L'enquête ouverte par cette unité de la compagnie de gendarmerie de cette localité suit son cours. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.